Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de muesli maison sans gluten. Je vais mettre toutes les informations sur mon blog concernant la qualité nutritionnelle de tous les ingrédients que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir. Et j'indiquerai aussi du coup l'avantage de manger un muesli maison plutôt qu'un muesli qu'on peut acheter dans le commerce. Alors on commence avec les flocons d'avoine comme ingrédient, ensuite le quinoa soufflé, les flocons de riz, des bananes séchées, des raisins secs et des amandes. J'ai aussi investi du coup dans une boîte pour faire mon muesli. J'ai pris vraiment une grande boîte parce que souvent je le faisais dans des petites boîtes et en fait je suis obligée d'en mettre dans plusieurs petites boîtes, tandis que là l'intérêt d'avoir une grande boîte c'est qu'on peut mettre toute la contenance. Cette grande boîte que j'ai trouvée chez Ikea, elle est pas très chère, je me rappelle plus du prix. Mais en fait, ça me fait environ 2 semaines. On commence par mettre de l'avoine. Donc l'avoine est riche en protéines. C'est un indice glycémique faible, riche en fibres. Il a des bonnes vitamines, des bons lipides. Donc voilà, c'est vraiment une céréale complète qui apporte des glucides qui sont vraiment très intéressants, notamment quand on pratique une activité sportive. Ensuite, on continue avec les flocons de riz. Donc l'intérêt des flocons de riz, en fait, c'est que c'est digeste. C'est naturellement sans gluten. Ils apportent des protéines végétales aussi, tout comme les flocons d'avoine avec des glucides complexes. Les flocons de riz sont aussi riches en fibres, en antioxydants, en vitamine B. Toutes ces céréales qu'on va ajouter vont permettre en fait la satiété et d'éviter le besoin de grignoter dans la journée. Ensuite, on rajoute donc le quinoa soufflé, qui est une des plantes les plus nutritives du monde parce qu'il y a vraiment beaucoup de fer, de calcium, de magnésium, de phosphore. Elle a aussi des oméga 3, elle est digeste, sans gluten, et elle comporte aussi pas mal de protéines. Les raisins secs sont riches en oligo-éléments et en sels minéraux. Ils apportent vraiment beaucoup d'énergie et ils ont un fort pouvoir antioxydant. Quant à la banane séchée, elle est riche en glucides, elle est aussi source d'antioxydants et riche en fibres et contient aussi pas mal de minéraux. En fait, les fruits séchés contiennent 5 fois plus de minéraux et de fibres qu'un fruit frais. On ajoute aussi des amandes qui sont riches en bonnes graisses, donc c'est très important parce que oui, les lipides, il faut éviter, mais les mauvais lipides, les bons lipides, il ne faut pas hésiter à en consommer avec modération, bien sûr, c'est comme tout, mais le corps en a besoin pour bien fonctionner. Donc ensuite, je secoue tout le mélange et en fin de préparation, je vais venir ajouter des graines de chanvre. En fait, je ne l'ai pas précisé au début parce que l'idée m'est venue après. Les graines de chanvre, en fait, c'est riche en fibres alimentaires, ça se digère aussi très facilement. Et c'est source de protéines végétales. Donc c'est vraiment un aliment qui est très intéressant, mais vous pouvez aussi le remplacer par des graines de tournesol ou des graines de chia. Pour finir, je rajoute de la noix de coco râpée qui est riche en fibres alimentaires, en fer, en manganèse, en cuivre, et en plus ça ajoute vraiment un bon goût au muesli. Je mélange le tout une dernière fois, donc vraiment l'important c'est que tous les aliments soient bien mélangés, et ensuite il me reste plus qu'à le servir, le tester et le déguster. En général, j'ajoute du lait de chanvre parce que, en fait, personnellement, en tout cas, c'est le seul lait que je digère. Il est beaucoup moins lourd à digérer, je trouve, que le lait de riz. Et le lait de soja, c'est bien. Mais le soja, en trop en manger, je crois que c'est pas très très bon pour la santé non plus. Donc ça permet de varier. Et en tout cas, moi, le lait de chanvre, je trouve qu'il a un léger goût d'amande et qui passe vraiment par... Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à aller checker l'article que j'ai fait sur mon blog, donc par rapport à ce muesli maison et sans gluten. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.